Être là à ce premier sommet, j'allais dire, One to One Be Better. Et justement, on va parler de grand B majuscule. Ça sonne bien avec B Corp, puisqu'on est là pour ça, pendant les 30 prochaines minutes, pendant les 28 prochaines minutes, de parler de B Corp avec vous. Alors, simplement je m'introduis d'abord, mais après, j'introduis ma guest qui est beaucoup plus importante. Je m'appelle Fanny Auger et je suis là parce que je participe activement depuis quelques années au One-to-One de Biarritz et avec la casquette initialement Nature et Découverte et membre du board de Bilab France. Les sujets de RSE et de Bicorp sont une passion chez moi et que je continue à suivre, même si depuis je suis dans mes projets éditoriaux et avec 2 livres dans les cartons. Mais aujourd'hui, pour venir parler de Bicorp, de cette boussole incroyable RSE et surtout outil de communication, parce qu'en fait, une fois qu'on est engagé sur la piste de l'engagement, concrètement, comment on communique? Parce qu'il y a 1000 manières. Moi, chez Nature et Découverte, parfois, on ne savait pas où donner de la tête en se disant on n'est pas parfait là-dessus, on n'est pas parfait là-dessus, on ne peut pas trop en dire, etc. Et c'était toujours un débat au sein des équipes. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? J'étais directrice de la marque, donc on avait toute cette communication corporate, réseaux sociaux comme externes, etc. Et j'ai rencontré Elisabeth à ce moment-là, parce que quand on a fondé Bilab France il y a maintenant 4 ans, ouais, bientôt 5, on était ensemble élus au board de Bilab France, qui est une association loi 1901 qui va, j'allais dire manager, c'est pas le mot, mais animer la communauté Bicorp en France. Elisabeth Soublé, je la connais donc depuis au moins 5-6 ans maintenant, grâce à Nature et Découverte, parce qu'on travaillait ensemble. Elle a fondé une marque incroyable qui a un très haut score, voire le plus haut score en France de Bicorp. Presque. Presque, mais vous l'étiez pendant longtemps. Une société dont elle va vous parler certainement, mais surtout elle prend du temps, malgré son petit accident il y a 2 semaines, pour venir vous donner des outils concrets et on pourra ensuite vous envoyer un mail peut-être avec un petit résumé de tous les éléments dont on va parler cette prochaine demi-heure sur la communication Bicorp et la communication engagée. Elisabeth, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Et puis après, on va plonger dans ah ben j'ai pas la petite zapette. Ah si on l'a. Ouais. Dans c'est quoi Bicorp? Je vous propose les 5 premières minutes. On vous rappelle dans les grandes lignes c'est quoi Bicorp parce que peut-être que votre niveau d'information n'est pas up to date ou quoi. Et ensuite on plonge dans les outils. Alors Elisabeth, tu veux te présenter pour que je ne te Oui. paraphrase pas? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Elisabeth et je suis née au Texas, mais ça fait 25 ans que je vis en France. Très heureuse d'être ici et très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis à l'origine sage-femme et professeure des écoles pour enfants en situation de handicap. Je vous passe en fait des histoires d'équivalence de diplôme qu'on peut vivre quand ça fait ça. Mais j'ai fait en fait du coup plein d'autres choses professionnellement parlant. Et il y a 10 ans, je suis devenue entrepreneur dans un projet oui, family on business, familiaux avec mon partenaire Nicolas. On a créé les gourdes Squeeze. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être ils connaissent donc les gourdes à compote qu'on peut remplir, laver et réutiliser. Puisqu'avec nos 5 enfants, on trouvait que la poubelle chez nous, ça débordait. Et c'est pas puisqu'on bouge d'une poubelle à l'autre, on est tous d'accord que vraiment ça change la donne. Il faut réduire, voilà, réduire d'abord. Donc, tout ça a fait que quand on a créé notre entreprise, on cherchait tout de suite aussi à rejoindre un mouvement comme Bicorp pour bien nous guider, pour nous inspirer, pour nous entourer, puisqu'il y a 10 ans, Zero Waste, c'était les ovnis en fait de l'espace. Et on s'est senti tout de suite à la maison dans cette communauté française, mais aussi européenne et internationale d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes qui travaillent pour une autre vision de l'économie réellement. Donc, voilà pour ma partie. Peut passer, oui. Ouais, alors, ah, Oui. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter une boussole qui avait été créée par une task force dans la communauté des Bicorp en France qui s'appelle Communication responsable. Et on a exploré en fait ce sujet longuement puisque, comme disait Fanny, c'est pas toujours évident de savoir quand on a des bonnes intentions, comment traduire ça en action concrète, en marketing et communication.
Puis il y a le danger du greenwashing aussi, dont Oui, parfois on a peur de trop communiquer ou quoi. Alors petit rappel, Bicorp, parce que là on est à cette rencontre Be Better, Bi comme quoi? Alors oui, comme Bicorp quoi. comme quoi? Pick-up comme quoi. Donc, pour vous qui connaissez, si jamais vous ne connaissez pas donc, comment ça marche aux États-Unis, aux États-Unis, l'équivalent d'un SAS s'appelle un C Corp. Et donc, les trois amis qui ont fondé cette association il y a bientôt 20 ans, ils ont dit ça serait bien en fait qu'on puisse créer une entité, un véhicule qui a autre ambition que créer la richesse pour les actionnaires. Et donc, ils ont pris B Corp à l'opposition à C Corp et B pour bénéfice, dans le sens de bénéfice pour non seulement les actionnaires, mais aussi les collaborateurs, les communautés, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un label basé sur un questionnaire et une méthode de mesure d'impact qui est open source et gratuit. Personne n'est obligé de se certifier. Donc le BIA, c'est l'outil qui est en ligne, Comme BIA, comme comme B Impact Assessment. Après, c'est un mouvement qui maintenant existe dans plus de 150 pays à travers le monde, avec des noms différents parfois. En Amérique du Sud, ça s'appelle le système AB. Voilà, on a nos amis. Et puis derrière, la structure en fait d'un ONG international avec des antennes locales qui animent la communauté ce qui sur est place. important dire c'est, sur Bicorp, c'est que ce n'est pas qu'un label qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une communauté, c'est vraiment et c'est ce qu'on essaie de créer à l'intérieur de la communauté. Combien est-ce qu'il y en a en France aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 400 entreprises. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez Nature et Découverte, la première Bicorp française s'appelait Utopie depuis fin 2014, fondée par Elisabeth Laville, que j'ai vue il y a 2 jours, qui est au board également. Nature et Découverte était la deuxième en 2015. Et après, moi, à l'époque, quand j'ai joint Bicorp, il y en avait 45. Et là, voilà. Oui, ça grandit. Ouais. Alors, ensuite, Ensuite, donc, c'est quoi la théorie? La théorie, c'est celle que vous connaissez tous, de passer d'un mode extractif, court-termiste, à plus une visée régénératrice, et une méthode et une visée partenariale. Voilà, c'est le grand ligne en fait. Euh, pour vous donner quelques éléments clés, si jamais vous ne connaissez pas, il y a quand même 3 piliers qui sont très importants dans le mouvement et dans le label surtout, qui est donc la mesure de performance, l'exigence juridique. Tous les B Corp changent leur statut. C'est pas connu, mais tous les B Corp en fait changent leur statut ou adoptent une forme juridique qui existe dans leur pays. Société à mission en France ne remplit pas totalement, donc on est quand même obligé en fait à changer certaines choses. Et puis il y a une grande exigence en transparence. Déjà, le résultat de l'audit et le score est public. S'il se trouve que vous êtes aussi une filiale d'un grand groupe, il se peut qu'il y a l'entièreté en fait d'audit qui est en ligne et accessible avec les chiffres gommés. Mais il y a quand même une grande exigence en fait de transparence. et d'ailleurs, ça existe, il y a plein d'entités qui appartiennent à des gros groupes. Je pense par exemple à Chloé, qui appartient au groupe Richemont, Oui. qui est Bicorp, et le groupe Richemont n'est pas, ou pas encore, Oui. Bicorp en tout cas. Donc, je pense aussi à Danone. Voilà, donc ça, c'est les trois copains, Andrew, Bart et Jay, qui ont fondé cette association il y a 20 ans. Et on cite souvent Andrew qui a dit, je ne vais pas tenter de traduire, parfois ça ne se traduit pas bien, mais je crois que ça se comprend, qu'il a créé en fait, ils ont voulu créer en fait des standards pour pouvoir comprendre la différence entre une bonne entreprise et une bonne communication. Et cela dit, même les bonnes entreprises, est-ce qu'on fait tous du bon marketing? Mm. Donc, Donc, avant de plonger dans les outils, déjà interroger le rôle de la communication. Alors, c'est quoi une oui. bonne communication Donc, Bicorp oui, responsable? donc une bonne communication, c'est une communication qui réfléchit beaucoup quand même, qui s'interroge souvent, qui se met en règle avec la déontologie et la réglementation, où vous êtes probablement tous au courant du Directive Green Claims qui vient de passer au mois de mars, qui, au fur et à mesure, donc c'est pas pour tout de suite pour les petites structures, mais il va beaucoup changer en fait l'environnement réglementaire par rapport à ça, et qui a fait qui fait peur à certains sur donc qu'est-ce qui serait du greenwashing demain, etc. On avait déjà la loi climat en France qui a posé certaines choses, mais le Green Claims va encore plus loin en fait dans tout ça.
Et puis, le washing devient complexe et subtil. Tout type de washing, green, social, homme-femme, de tout type de washing, euh, oui, y compris pour les B Corp. Donc, on voulait vraiment saisir ce sujet. Et donner une boîte à outils, ça fait longtemps qu'on en parlait. Oui, exact. Donc, c'est quoi une communication plus responsable? Ben, ça concerne évidemment tout le processus, donc de la création à la post-diffusion, du contenu, quel que soit le canal, et puis son impact économique, social et environnemental. De la communication en soi. Exactement, de la communication en soi. Alors, on arrive justement à la boîte à outils. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est cette boussole avec, je crois, 6 principes qui sont intéressants à poser avant de passer au prochain outil, la boussole. Alors, tu peux nous en parler, Elisabeth? Oui, exact. Donc, plutôt que créer une guide, puisque des guides, en fait, il en existe plein. Et vous allez voir à la fin de la présentation, j'ai fait un slide qui recap un peu les majeurs qu'on a en France et en Europe. On a choisi plutôt de faire un livre de questions, des bonnes questions à se poser au début de chaque action, chaque campagne, chaque œuvre, pour être sûr que, en fait, on est en ligne. Ça va. Et c'est toujours un chemin de progrès. Donc, les 6 principes sont l'humilité, toujours au centre, transparence, l'inclusion, rigueur, l'impact et l'interdépendance, qui est un sujet majeur chez nous. Tu peux définir l'interdépendance? Oui, donc l'interdépendance, c'est dans le sens, je ne sais pas si parmi vous, les personnes qui ont lu le livre de Christophe André là-dessus, l'interdépendance positive, en fait, on est tous responsables les uns des autres, on a tous impact sur les uns et les autres. Et donc, c'est vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on concrétise ça, même dans le monde des affaires. Alors, justement, les questions à se poser. Voilà, donc des questions à se poser. Donc, dans l'humilité, on accepte qu'on est dans une démarche de progrès, que personne n'est parfait, qu'il faut, qu'il faut adopter une position honnête et authentique. Parler plutôt du progrès que de l'autoglorification. Osons parler de la complexité, des difficultés rencontrées, le temps long. Je ne sais pas si vous avez en tête, je vais donner un exemple en fait à la fin, mais vous avez probablement en tête, oui, quelques-uns des entreprises en fait qui sont très dans l'humilité par rapport à ce qu'ils sont capables et pas capables de faire aujourd'hui, comme Fairphone avec les métaux dans les téléphones. Ils ont une liste totalement transparente sur ça, c'est bien, ça, on n'arrive pas à trouver. Ça, on n'arrive pas à trouver. Pour montrer les limites, en fait, Oui. ça ajoute à la crédibilité quand vous communiquez, de dire oui, on est très bon là-dedans, mais en revanche, on peut encore s'améliorer, mais on n'a pas trouvé, ou la solution n'existe pas, n'est pas Ouais. disponible, ou elle est pire que ce qui serait mieux. Donc, et je peux donner l'autre exemple, c'est Veja par exemple, qui sur leur site internet communique aussi sur ce qu'ils pourraient mieux faire et qui explique pourquoi ils le font pas justement. Oui, voilà. Ah pardon. Oui, Vous avez- oui, j'ai dit un dernier, vous avez lu, mais euh, une chose qui est importante, dont on parle souvent, c'est vraiment éviter les affirmations absolues et rester dans la proportionnalité. Quand on utilise un adjectif, il faut être sûr qu'on peut vraiment expliquer pourquoi ça s'applique. Et c'est souvent plus dans la comparaison. Ce produit émet moins de CO2 que ce produit-là, mais il n'est pas neutre en CO2 en soi. Donc, toujours garder en fait cette notion de proportionnalité, en fait, c'est le premier, le B à bas, le base. Donc, transparence, qui suit. Est-ce que je fais aussi de manière pédagogique, est-ce que je construis ma communication de manière pédagogique? Certains de ces sujets sont extrêmement complexes et dépassent une majeure partie en fait des consommateurs à qui on parle. On ne sait pas donner la tête parfois. Oh, regarde, aux États-Unis, je plaisante, mais it's fat-free, it's sugar-free, it's plastic-free. On ne comprend plus rien en fait de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc, on a aussi quand même un enjeu de pédagogie, sans parler aux clients comme des enfants, mais simplement leur donner aussi à eux les clés de bien prendre les décisions d'achat qu'ils vont effectuer. Voilà. Et un dernier qui est très important, c'est, puisque aussi évidemment, on n'a pas toujours un énorme texte à pouvoir écrire. Parfois, oui, on est obligé d'utiliser des slogans ou des catchphrases, comme on dit. Mais quand on le fait, il faut vraiment faire en sorte que ce qui est derrière reste accessible et trouvable.
C'est un grand enjeu, en fait, en déontologie. Si je fais la version courte, que la version longue soit bien accessible tout de même. Pour pouvoir justifier justement, et l'inclusion? Oui, l'inclusion, en fait, l'inclusion, c'est peut-être une des sujets qui est, je dirais, le moins exploré aujourd'hui. On a beaucoup de chemin à parcourir par rapport à la représentation, en fait, qu'on fait de nos marques, de nos sociétés, par rapport à des marchés aussi. C'est quand si jamais on a une marque qui existe dans plusieurs pays, de quelle manière est-ce qu'on prend vraiment ça en compte, la différence géographique et puis évidemment tous les sujets en fait de diversité pour être sûr qu'on représente la société tout entière. La rigueur, voilà. Donc, je ne sais pas parmi vous qui a déjà lu le guide développement durable de la RPP. Qui a déjà lu? OK, wow. Bah, je suis contente puisque je vais pouvoir un super bon filon avec vous. C'est une guide qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et pour moi, s'applique à beaucoup plus que le développement durable. C'est juste un super guide de communication tout court, tout court. Donc, c'est basé sur 10 principes qui sont assez simples à comprendre, très bien expliqués. Et je vous recommande fortement, en fait, cette œuvre. On a mis une liste de ressources à la fin et on Oui, pourra vous l'envoyer par email. Je ferai passer à Héloïse qui vous le fera passer avec une liste de ressources assez complète pour aller plus loin justement. exact. Sur cette question-là, je voulais quand même attirer votre attention sur les allégations de neutralité, puisque aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Je ne sais pas quel est votre sentiment avec le loi climat et avec le Green Claims Directive. Dans mon cercle, j'ai l'impression on a dépassé déjà la neutralité carbone, c'est fini, c'est niet. Par contre, on va arriver à la neutralité plastique. Ouh, que je trouve encore plus dangereux en termes de message pour les clients. Et après, on revient donc sur les contributions. Le mot offset, compensation, c'est fini. On peut totalement contribuer en dehors de sa chaîne de valeur, mais en aucun cas, ça peut être compté comme une réduction. Mm. J'ai rien réduit là. Mm. Donc, il faut vraiment être clair sur ce qu'on fait et ce qu'on contribue et on ne mélange pas les deux. Et arrivons Interdépendance. donc à l'interdépendance. L'interdépendance, c'est plus vraiment tenter à chaque fois aussi de penser à citer, à inclure aussi les autres qui œuvrent avec vous. Souvent, beaucoup de nos avancées viennent d'un collectif, d'une autre association, d'un working group, de quelque chose. Et c'est positif, en fait, quand on peut, de citer les autres et de mettre aussi le travail collectif, en fait, en lumière. C'est pas que moi, je, mais nous. Et dernièrement, donc l'impact, c'est vraiment c'est attenant à la rigueur. C'est est-ce que j'ai bien expliqué en fait à chaque fois tous les impacts et est-ce que j'ai les mécanismes en place pour mesurer l'impact et collecter du feedback, etc. Et est-ce que c'est accessible? Ça rend les choses assez complexes. Alors on va peut-être voir quelques pratiques justement pour concrètement comment est-ce qu'on applique ça. Oui, voilà. Donc, Fanny, vous parlez tout à l'heure de Veja. Donc, Veja, ils disent les choses vraiment très clairement. D'autres choses, super, des choses qu'on fait bien et des choses que nous faisons mal. Donc, la messe est dite. Je trouve ça très, très courageux, une grande humilité et transparence. Il y a d'autres marques dont j'ai cité, dont Tony Chocolonely qui travaille sur les chaînes d'approvisionnement de chocolat et notamment sur l'esclavage. Eux, ils sont aussi exemplaires sur cette notion d'interdépendance, puisqu'une des choses qu'ils ont fait, c'était d'ouvrir totalement le chaîne d'approvisionnement qu'ils avaient créé et d'inviter d'autres grands acteurs du chocolat comme Cacao Barry, etc., d'en faire partie, puisqu'une chaîne d'approvisionnement, ça marche mieux quand il y a plus de clients. Et puis Fairphone, qui est dans la super transparence par rapport au téléphone, qui sont quand même un objet qui a un nombre de composants incroyables et qui touche à des métaux rares très, très controversés. Et puis, plus léger, je ne sais pas si vous savez quelle est comment dire ça? La chose, en fait, dans les fards à paupières qui fait que ça brille. D'habitude, ça s'appelle du mica. Et Les petites malheureusement, paillettes là? oui, les petites paillettes.
tout ce qui brille. Et le chaîne d'approvisionnement en fait, du mica est pas beau du tout. Donc, pas beau du tout. Et il y a des entreprises comme Beauty Counter qui ont fait aussi des gros travaux, aussi en transparence et en interdépendance avec d'autres pour faire mieux. Donc ça, c'est des beaux modèles d'humilité et Exact. de transparence. Oui. Maintenant, sur l'impact. Et puis, je vous ai donné un petit exemple personnel. Donc, moi, je vous ai expliqué que j'ai créé la marque Squeeze. On a aussi une deuxième marque qui s'appelle Feel Good, qui sont des sacs à vrac et des gourdes à eau et des boîtes bento, etc. Et donc, pour vous donner un exemple concret, il y a des mots qu'on n'utilise plus, comme par exemple, choix personnel, mais le mot planète. Je trouve que c'est trop galvaudé et on sait que la planète n'a pas besoin de nous. C'est vraiment plus le système Terre, le vivant. Et donc, l'exemple est juste super concret. Il y a 2 jours, on a fait un post pour la journée mondiale de la tourisme responsable et on a tenté vraiment au mieux d'être dans le plus responsable, de respecter le vivant, les droits d'homme et de ne pas dire ah bah c'est bon pour la planète. Voilà, comme on peut faire facilement quand on est en cours d'idées, il est 2 heures du matin et le truc, il faut que ça parte demain. Donc voilà, c'est vraiment un chemin de tous les jours, de tous les canaux de communication. Et une vigilance, Et une une vigilance, puisque exigence à c'est porter. difficile aussi de mettre tout le monde au courant. Moi, dans notre entreprise, souvent, j'ai fait des petits rappels, j'ai fait fait même des jeux. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça, c'est rigolo à faire, le Mm. OK, pas OK, Mm. dans la communication. Et Ça, ce donc, sont les voilà la liste, en ressources. fait, de ressources que je préparais pour vous. On l'enverra par mail, comme ça, il y aura les liens, notamment pour les 3-4 premières. Oui. Et si vous n'avez pas lu aussi le avis ADEME sur la neutralité carbone, elle est très intéressante. Il n'y a pas encore d'avis sur la neutralité plastique. Peut-être je l'écrirai, parce que c'est un gros combat pour moi. Mais vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de ressources, en fait, à votre portée. Et après, c'est une discussion avec votre agence, avec vos communicants, avec vos diffuseurs, pour être sûr que tout le monde est sensible aux enjeux. Et puis, des calculateurs, en fait, d'émissions, il y en a 36 millions. Je ne citerai pas une plus que les autres. À bien faire, en fait, ces recherches quand on choisit, en fait, ce genre d'outils. Donc concrètement, si je veux communiquer de manière éthique et responsable, avant de me précipiter dans des claims, etc., c'est prendre un step back, j'allais dire un pas de côté, pour se poser les bonnes questions avant de communiquer sur quoi que ce soit. Exact. Ok. Exact. Merci beaucoup, Elisabeth. On va prendre des questions. Il nous reste 5 bonnes minutes, je crois. 6 minutes. Moi, j'aimerais bien savoir si ça vous a aidé, si cette boîte à outils, elle était à la fois concrète, mais ces questions-là vont vous aider. On va vous faire un petit résumé, comme ça, on vous le fera passer également. Et savoir par où je commence concrètement quand je veux communiquer de manière éthique et responsable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous voulez simplement vous présenter comme ça, on sait si vous êtes une agence, une marque? Bonjour, Olivier Persson de la société 1, 2, 3 Roulement. On est distributeur de pièces détachées autour de la transmission de puissance, donc dans le recyclage et la réparation. Aujourd'hui, vous parlez Bicorp. Des labels, il y en a beaucoup. Quand on veut se lancer dans cette démarche, on se retrouve devant un mur où, entre tous les labels, on ne sait pas trop lesquels choisir. Chacun y va forcément un peu à coup de marketing. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui permettrait ce choix en fait? Bicorp ou un autre, hein, peu importe. Mais On adorait cette question. Oui. Pour moi, c'est vraiment aussi voir quelle est votre intention, quel est votre besoin en fait en cherchant un label ou une certification. Ça correspond à une demande en fait d'un de vos clients qui cherche donc un label fournisseur type EcoVadis. Est-ce que c'est plutôt personnel? Bicorp, c'est souvent en fait plutôt en envie en fait des dirigeants ou d'autres personnes investies dans l'entreprise en fait qui veulent aller pouvoir démontrer en fait ce qu'ils sont déjà en train de faire. C'est pas des engagements, c'est des actes concrets. On va mesurer ce que vous faites en fait tous les jours. Euh, le, le transparence est très important. B Corp, ce que moi j'ai aimé au départ et ce que j'apprécie toujours, c'est que c'est pas une entreprise, c'est bien une association et toute la méthode, toutes les questions, tout est libre, gratuit d'accès. Donc sans même forcément demander les certifications, il y a plein d'entreprises. Il y a 200 000 dans le monde, dont 9 000 en France à peu près, selon les derniers chiffres, qui utilisent cet outil régulièrement
pour se questionner, pour se mesurer, etc., sans demander les certifications. Parce que c'est gratuit en open source. Oui, donc l'important, c'est vraiment commencer la démarche de se questionner et de voir où on est. Parce que tant qu'on ne sait pas, c'est difficile. Oui. Merci. C'était une courte réponse, hein, parce qu'on Oui. pourrait en rajouter beaucoup. Et je disais, au-delà du label, il y a tout cet aspect communauté, vie de la communauté, une véritable entraide aussi entre les parties, les différentes marques. Oui, j'ai rajouté juste une chose de plus, c'est que aussi de voir aussi quel est le bénéfice aussi de ce label, de cette certification pour la société grande S. Parce que je pense à certaines démarches qui restent très centrées sur l'entreprise elle-même, qui est bien. Il faut s'améliorer pour soi. Mais sans un cadre de comparaison ou de comprendre où j'en suis par rapport à mes pairs ou de comprendre par rapport aux limites planétaires, moi je contribue quoi, je trouve que ça ne sert pas grand-chose en fait à la société grande S. Donc ça aussi à réfléchir quand on entame une démarche en fait qui va demander des ressources, de l'argent, etc. Thomas? Le propre d'un label, donc c'est effectivement, on reconnaît un certain nombre d'engagements, c'est audité, c'est prouvé, il y a une certification. C'est aussi de pouvoir être perdu. Et donc je serais curieux de savoir si il y a beaucoup de Bicorp qui perdent leur label parce qu'elles ne respectent pas leurs engagements. Et si on a un pourcentage, un chiffre, quelque chose, ou si ça n'arrive quasiment jamais. Ça arrive. On ne communique pas sur les entreprises qui ne sont pas Bicorp puisqu'ils ne sont pas Bicorp. Ils sont plus Bicorp, mais vous trouverez en fait sur Google dans la presse. Ça arrive, mais pour des raisons différentes. Parfois, c'était une vente ou un achat en fait, et un nouveau investisseur qui ne souhaitait pas garder le même niveau de transparence. Parfois, ça peut être aussi, oui, ça arrive. Il y a eu en fait des pépins, des scandales chez certains qui ont fait que, bon, voilà. Mais il y a un processus aussi de whistleblowing qui est aussi très bien utilisé. Bicorp reçoit des milliers de plaintes par jour qui traitent chacune vraiment avec beaucoup d'attention pour être sûr que on respecte en fait ce qu'on dit, ce qu'on fait. Pas ses engagements, mais vraiment sa façon de faire. Mais encore une fois, ça ne fait pas un tout. Bicorp n'a pas la prétention d'être le summum, ni le gardien de tout, ni en tant qu'association, on fait de notre mieux, mais voilà, il y a des limites. Et si vous regardez la partie de la questionnaire sur, comment ça s'appelle, sur ce qu'on appelle disclosure, je cherche le mot en français, pardon. Par exemple, on est obligé, il n'y a pas beaucoup de questionnaires qui posent cette question, d'expliquer en fait l'organisation par rapport aux impôts. Où est-ce qu'on paye ses impôts par rapport à sa localisation en fait d'activité et de HQ. Il y a quand même un grand nombre de questions qu'on on va vraiment comme tatiller en fait le truc pour être sûr que c'est pas juste moi je travaille dans le renouvelable, que ça va vraiment jusqu'au bout. Mais là cette année on est en train de refaire justement tout en fait notre BIA. Elle est dans une période de grande refonte depuis 4 ans même. Et l'année prochaine vous allez voir aussi une nouvelle version qui est assez différente et qui est toujours à cette recherche aussi. Donc, de mesures d'impact holistiques et complètes. Mais pour revenir à la question, moi je dirais quand on est Bicorp, on s'expose aussi. C'est bien de communiquer à tout va, de le mettre sur ses bouteilles d'eau, je pense pour certaines marques ou quoi, l'afficher sur ses produits. Mais imaginez si 3 ans plus tard, vous passez pas le test et vous êtes rétrogradé. En effet, ça la fout mal. En général, je trouve que c'est tellement impliquant pour les salariés aussi en interne qu'en fait ils veulent maintenir le Bicorp. Moi je me rappelle quand on a passé les processus de renouvellement de Bicorp chez Nature et Découverte, on se cassait la tête et tout, et puis on embarquait vraiment tout le monde. Et maintenant, pour répondre à ta question, Thomas, moi à l'époque j'avais je crois un exemple, mais je me rappelle plus concret d'une Bicorp qui n'avait pas été renouvelée, mais c'est assez rare quand même, à moins qu'il y ait un changement de ownership, voilà, mais c'est assez rare parce que j'ai l'impression, on n'a pas encore la data sur le long terme. Elles sont engagées et sur le long terme. On ne fait pas Bicorp juste pour ces 3 ans toujours. Voilà. Donc, non, pas de data là-dessus. Merci. On va le googler. D'autres questions sur Bicorp ou sur la communication éthique et responsable ?
Bon, on reste à votre disposition après aussi, si vous voulez venir. Elisabeth vous a Oui. gentiment mis son mail en plus là, sur la presse, donc n'hésitez pas Oui. si vous avez une petite question. Et on va vous envoyer la liste des ressources et puis un peu le petit résumé. Comme ça vous aidera vraiment en vous engageant parce que moi, je sais que chez Nature et Découverte, on avait énormément d'engagement, mais c'était le fouillis, le bazar. Et on se demandait toujours par où on commence, par quoi on commence. J'avais des équipes qui étaient un peu reluctantes, je ne sais pas si ça existe en français, qui renonçaient à communiquer parce qu'il y avait trop de choses où elles ne savaient pas comment le prendre. Et en se posant ces questions-là, je trouve que ça aide déjà à tracer une route en choisissant. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. On poursuit le programme avec notre conférence de clôture dans quelques minutes pour savoir comment être